Bonjour et bienvenue à cette émission d'Accès MRC. Cette année, l'émission donne vraiment une tribune à tous les organismes du secteur. Et aujourd'hui, je suis accompagné du club Kiwanis de Maria-Chapdelaine. Donc, Stéphanie Boivin, présidente, bonjour. Bonjour. Et Erika Leclerc, vice-présidente, bonjour. Allô? Pour ceux qui ne connaissent pas le club Kiwanis à Dolbeau-Mistassini et les environs, parce qu'on s'entend que c'est nouveau ici dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Oui. Qu'est-ce que c'est, avec un petit historique de comment ça a décollé? Oui. Éclairez-nous. Oui, j'y vais. Dans le fond, le Club Kiwanis, c'est un organisme vraiment mondial de bénévoles qui est vraiment destiné 100% aux enfants. OK. C'est moi la fondatrice du club dans la région, dans Maria-Chapdelaine. Je vous explique comment l'histoire de la création. Ça s'est passé environ dans 2022. J'ai des collègues qui font partie de d'autres clubs Kiwanis parce qu'il y a 7 autres clubs dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, incluant Chibougamau. Il y en a 2 à Alma, 1 à Roberval, 1 à la Baie, 1 à Jonquière et 1 à Chicoutimi. Okay. Puis, moi, je viens d'ici, donc je me suis dit, pourquoi pas décoller un nouveau club? Je suis devenue maman pour la première fois en 2023, fait que ça me parlait encore plus. Donc, j'ai commencé les démarches avec une collègue qui fait partie du groupe Kiwanis d'Alma, dans le groupe de filles. Puis, on a eu plusieurs discussions, ça m'interpellait. Je me suis dit, pourquoi pas en décoller un ici? Fait que j'ai commencé les recherches de membres. Ça a été très difficile, je vous cacherai pas, parce que c'est facile d'un sens d'ouvrir un nouveau club, mais c'est difficile d'un autre parce que on part avec l'inconnu. Tu sais, c'est difficile de dire, tu sais, c'est facile de dire c'est quoi le Kiwanis, mais ça va être quand les réunions, ça va être comment. Le comment était difficile à expliquer. C'est le début de décoller finalement qui est plus compliqué. Là. C'est en plein ça, fait que c'était difficile de dire les réunions vont être quand. Donc, j'ai eu quelques fidèles qui m'ont suivi depuis le début. J'en ai perdu. Fallait être 15 pour avoir notre charte officielle. OK. Donc, c'était quand même un travail ardu. Et quand vous dites 15, est-ce que c'est 15 membres du CA ou c'est vraiment 15 bénévoles? Membres, oui, c'est ça, 15 membres bénévoles. Puis après ça, on forme un CA dans les 15 membres. Donc après ça, ça l'a pris... on a eu notre charte officielle en 2024. OK. Puis, on a eu notre intronisation en 2025, en mai 2025, qui officialise officiellement qu'on est un OBNL du secteur, dans le secteur Maria-Chapdelaine. Et pour les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés justement à s'impliquer, est-ce que c'est encore ouvert? Avez-vous encore un besoin? Oui, bien pour l'instant, au début, on était 16, maintenant on est 17. On en a perdu un petit peu, mais on en a des nouvelles. On est 100% filles pour le moment. Okay. On est quand même un club mixte. C'est un addon. Là, on a déjà même un garçon, mais finalement, il s'est retiré pour... c'est pas parce qu'on était juste des filles, c'est des raisons personnelles. Puis, mais oui, on est encore à la recherche. Absolument. Puis, on a une page Facebook, donc souvent les gens nous passent par cette page-là. Parfait. Et quand vous dites un club 100% filles à certains endroits, c'est que les autres clubs peuvent être 100% masculins, 100% féminins, mix? C'est pas indiqué directement dans les règlements à l'international, mais oui, un club peut décider d'être 100% féminin ou masculin. On aurait pu faire ça aussi, mais nous, on a décidé de le mettre mix. Parce que dans le secteur, on trouve que c'est important. Là. On ne tenait pas juste à être 100% des filles. Donc, c'est pas une obligation d'être go-filles, mais on peut être mix, c'est nous qui décidons. OK. Et par rapport à l'aide qui est apportée aux jeunes, qu'est-ce que c'est spécifiquement que vous pouvez apporter justement à ceux qui ont du besoin? C'est vraiment large. Là. Dans le fond, on peut les habiller, on peut les nourrir, on peut leur apporter des aides psychologiques. C'est sûr que nous, on a fait le tour du milieu, savoir c'était quoi le besoin qui ressortait beaucoup. Ça l'a défini notre mission. Donc, on l'a défini, là, les 16 membres fondateurs qu'on appelle du début ensemble notre mission. C'est vraiment la persévérance scolaire qui est ressortie pour les jeunes de 12 à 18 ans. Okay. Donc, c'est vers cette mission-là qu'on se retourne. On commence tranquillement. Là, c'est sûr qu'on n'a pas fait de levée de fonds officielle encore. Erika, ma collègue, elle va pouvoir vous en parler, mais c'est comme ça que ça l'a créé en plein ça. Et par rapport justement à ce qui a été fait depuis le début, je pense que officiellement, c'est depuis le mois de mai, je crois, que mai vous êtes 2025, en fonction. Oui. Qu'est-ce qui a été fait depuis le mois de mai jusqu'à présent? Bien, depuis le mois de mai, en fait, là, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est entre autres une campagne de levée de fonds. Donc, à l'automne, on a fait un moitié-moitié, fait qu'on a réussi à récolter plus de 6 000 au total. Fait qu'il y a un 3 000 qui a été remis à la personne gagnante. Avec la balance, là, on a réussi à apporter une aide alimentaire là, à l'école secondaire Le Tournant à Mistassini. Okay. Parce que sur l'heure du midi, là, c'était remis en question de pouvoir assurer un dîner aux jeunes sur l'heure du midi. Okay. Donc, avec les coupures et tout ça, là, il y avait comme un enjeu à ce niveau-là. Fait qu'on avait été approchés.
Puis on a dit oui tout de suite parce que même si on avait peu d'argent, on commence et tout, pour nous, c'était très important qu'il y ait cette sécurité-là pour maintenir. Fait qu'on est allé à fond dans ce projet-là. Puis, ben voilà, on a réussi à assurer l'aide, en fait, d'apporter un complément, si on veut. Là, à Une aide leur... supplémentaire. Oui, exactement, pour assurer que sur l'heure du midi, il y en ait à tous les jours un repas chaud pour Et nous. clairement que même si c'est un petit montant, comme vous dites, c'est quand même significatif l'aide qui peut être apportée avec ce genre de montant-là. Puis on dirait qu'on penserait pas que ça peut arriver dans notre secteur. Ouais. Donc c'est bien qu'on le mette de l'avant justement avec votre organisme. Ouais. Par rapport aux activités qui sont à venir dans la prochaine année, prochains 2 ans, avez-vous un plan un peu? Qu'est-ce qui va être fait? Oui, bien, on est vraiment à l'œuvre dans le secteur là, pour lever des fonds. Le 9 février, on a déjà un événement pour la soirée Super Bowl. Okay. Donc, le dimanche soir, là, dès 16h, on a un événement à la taverne là-bas. Fait qu'on fait la diffusion du match, il va y avoir des tirages, des prix de présence, etc. Donc, si jamais il y en a qui veulent acheter des billets, il y en a encore de disponibles. Il suffit de nous écrire sur notre page Facebook ou d'approcher un membre du Kiwanis Maria-Chapdelaine. Puis on a un autre événement qui est le 16 mai, qui va être une soirée chic, style casino aussi, là, qui va être plus sous forme de cocktail dînatoire, etc. Donc, ça, les détails sont à venir. Il suffit de suivre notre page Facebook. Puis avec ces montants-là, bien évidemment, on a l'intention de continuer à apporter de l'aide là, au milieu. Et pour vous retrouver sur Facebook, justement, c'est Club Kiwanis Maria-Chapdelaine? Exactement. Parfait. Donc, pour l'achat de billets, ça se passe par la messagerie privée ou il y a des liens sur la page? Comment il y a ça fonctionne? pour l'instant, c'est la messagerie privée pour le Super Bowl. Pour l'événement du 16 mai, il y aura un lien sur la page là, que les gens pourront directement acheter en ligne. Est-ce que c'est pratique courante que les clubs Kiwanis en général dans une région ou ceux qui sont à l'extérieur de la MRC collaborent ensemble pour faire des activités? Comment ça peut fonctionner dans le futur? Bien, dans le fond, là, c'est vraiment une communauté tissée serrée, si je pourrais le dire comme ça. C'est que chaque club, minimalement, il y a souvent, mettons, 2 à 3 membres, puis souvent, c'est plus que ça, tout dépendamment de la distance. Là. Roberval, c'est plus facile pour nous de venir à leur événement et vice-versa. Mais oui, il y a beaucoup de gens du club Kiwanis, même de l'extérieur, qui viennent dans nos levées de fonds. Et nous aussi, on se déplace vers eux pour leur levée de fonds. Et aussi, si je peux rajouter, même dans nos réunions, nous, on a des réunions aux 2 semaines. On a des gens, ça s'appelle un interclub, on a des gens de d'autres clubs qui viennent voir nos réunions et nous, on va voir les leurs. Fait que ça nous fait vraiment apprendre de certaines, tu sais, des façons différentes que d'autres clubs font en plein ça. Fait que ça nous permet d'évoluer. Puis c'est vraiment une belle communauté. Tu sais, c'est vraiment... On va là, puis c'est comme si on serait une grosse gang de filles, puis on a du plaisir. Fait que tu sais, c'est vraiment plaisant pour ça. Ouais. Puis vous y allez en tant que spectateur, on va dire, c'est vraiment juste pour assister à la réunion. Ouais. Vous ne pouvez pas nécessairement intervenir ou comment ça fonctionne? Bien, je vous dirais que, tu sais, jusqu'à maintenant, on est un nouveau club, mais on a eu beaucoup de support de différentes façons. Il suffit de demander aux autres présidents, aux autres qui ont des rôles similaires aux nôtres dans leur club. Puis on a vraiment des réponses puis du soutien des autres clubs. Fait que ça, c'est super le fun. Puis quand on assiste aux réunions l'un et l'autre de nos clubs, au contraire, les gens apportent de l'expérience. C'est pas nécessairement dans le jugement, mais vraiment dans le partage pour que tout le monde bénéficie des efforts qu'on met. Là. Parce que nos expériences peuvent bénéficier aux autres et vice-versa. Fait que c'est vraiment un bel entraide, autant entre les clubs que vers la communauté. Ouais. Si je suis un entrepreneur du secteur et j'ai envie d'aider justement le Club Kiwanis, comment ça fonctionne? Je peux commanditer? Est-ce que c'est par rapport aux événements? Est-ce qu'il y a des dons spontanés que vous pouvez recevoir? Toutes ces réponses-là, on a eu des dons spontanés parce qu'il y a des entreprises qui trouvaient que notre mission était belle puis ils voulaient participer. Dans nos événements, on a des commanditaires aussi. Donc, encore là, il suffit de nous approcher par la page Facebook ou si vous connaissez un membre, de l'approcher puis ça va être dirigé vers la bonne personne. Puis sinon, bien évidemment, en achetant nos billets, on va avoir des tables là, pour l'événement du 16 mai, entre autres. Donc, les entreprises peuvent dire, bien moi, j'offre ça à mes employés pour créer un événement de groupe et tout ça. Donc, il y a différentes façons là, de participer. Et 100% des fonds sont redistribués vraiment dans les écoles parce que c'est votre mission première. Oui. Si on prend d'autres clubs Kiwanis, ils peuvent avoir une autre mission qui est toujours reliée avec la jeunesse, par contre. C'est ce que j'en comprends. Oui, c'est ça. Si je peux donner un exemple là, pour le club de Roberval, ben eux, c'est les vêtements. Donc, sont dirigés 100% vers cette... c'est leur mission, en fait. Mais c'est sûr que nous, on aide quand même... Oui, on a une mission directe qui est la persévérance scolaire, mais indirectement, on va quand même aider les jeunes sous différentes formes quand même.
Selon le besoin que Ouais, vous recevez. C'est ça. Et dans le sens contraire, si je suis justement une personne dans le besoin, comment je fais pour vous le signifier? Si j'aurais besoin d'une aide, comment ça fonctionne? Il y a une plateforme ou... Pour le moment, on fait affaire directement avec les organismes. Fait que souvent, ce type de demande-là passe par les organismes et c'est les organismes qui se dirigent vers nous. S'il y a un besoin urgent, qu'il y a quelqu'un qui nous approche, on va quand même le prendre en compte, le prendre en charge. Mais souvent, la plupart du temps, c'est par les organismes. Puis, dans les prochains besoins, je ne sais pas si vous avez déjà, justement, selon vos objectifs ou dans les demandes que vous recevez, est-ce que vous avez déjà, ou vous savez déjà à quelle école ou à quel fonds vous allez remettre le prochain événement, ou ça va être vraiment à déterminer à ce moment-là? Je pense que ça va être plus à déterminer parce qu'on avait déjà donné des montants à l'école Le Tournant. Fait que oui, on compte faire quand même le tour. Puis oui, on a des demandes, là, ça c'est plus à l'interne. Je suis pas directement sur ce comité de demande-là, mais oui, là, il y a des demandes qui sont analysées, puis ça va être décidé au courant des prochains mois, tu sais, c'est... Après le prochain événement. Oui, c'est ça, ça va être plus clair. Oui, c'est ça, parce que là, on est vraiment on est une première année complète, là, donc ça va être discuté par la suite. Est-ce que... Oui? Non? Ouais. Vas-y, je suis tout oui. Bien, je rajouterais qu'on a fait aussi une demande à un fonds là, de la MRC, justement, pour assurer au niveau de l'aide alimentaire dans les écoles. Donc, on a comme élargi la démarche qu'on avait faite avec Le Tournant pour qu'au cours de la prochaine année, là, ça soit également pour l'école La Polyvalente de Normandin. Okay. Donc, on a réussi à avoir un montant aussi de ce fonds-là dans le but d'assurer l'aide alimentaire à nos jeunes dans ces deux écoles-là, que ce soit Le Tournant et l'école Polyvalente à Normandin. Donc, c'est déjà comme assuré pour un certain temps aussi, là. Fait qu'on est très proactifs là, dans le but de maintenir les services qu'on commence à offrir. Au niveau de votre conseil d'administration, parce que ça nous intéresse aussi de savoir comment est formé votre OSBL, finalement, votre organisme. Vous avez combien de membres sur votre conseil d'administration? Est-ce que vous en cherchez? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bien, pour l'instant, on est 7 sur le conseil d'administration. Pour l'instant, non, on n'en cherche pas plus parce que déjà à 7, là, si on augmente de membres, on passe à 20, 21, 22 membres, oui, on va grandir notre conseil d'administration. Puis il se passe super bien, on a une belle chimie entre nous, il y a beaucoup d'échanges qui est fait, on se challenge sur certains sujets. Fait que c'est comme ça que les grandes décisions du club ont été choisies. Tu sais, moi, j'ai amené l'ouverture du club, mais après ça, les décisions sont vraiment faites sur le CA. Là. Donc, on met la couleur. Tu sais, chaque personne met quand même sa couleur, même les gens qui ne sont pas sur le CA, et ils mettent quand même leur couleur. Donc, c'est l'avantage d'avoir créé un nouveau club dans la municipalité. Dans le futur, vos objectifs, est-ce que c'est de conserver 1 à 2 événements par année? Vous voulez vraiment étendre justement les événements pour en faire 3, 4 par année? Comment vous voyez ça? Bien là, nous, c'est un essai cette année qu'on fait parce que comme on est un nouveau club, c'est sûr que on a eu des dons de tous les clubs de la région. Dans le fond, les 7 autres clubs, nous, on est le 8e. On a eu des dons lors de notre intronisation, fait que ça nous a fait comme un fonds de roulement. Puis avec le premier événement qu'on fait, le Super Bowl, bien, ça nous amène aussi des liquidités pour pouvoir offrir une belle soirée pour le 16 mai prochain. Donc, pour cette année, on en met 2. L'année prochaine, est-ce que ça sera 2 encore, la même formule? Ça va être à suivre parce que 2 événements, c'est quand même beaucoup d'organisation. Peut-être qu'Erika, tu pourrais rajouter, vu... Oui, bien dans le fond, là, c'est sûr que là, l'événement du Super Bowl est à plus petite échelle. Celui-là du 16 mai sera plus grand. Donc, on va voir quelle formule attire le plus aussi les gens de la population parce que ce qu'on veut, c'est aussi répondre à un certain besoin pour que les gens répondent présents. Donc, ça va être vraiment de faire après ça une évaluation de qu'est-ce qui fonctionne bien pour être le plus efficace possible. On peut dire que c'est une formule test parce que ça demeure quand même un organisme qui est jeune. Oui. Donc, on veut voir quel événement aura une meilleure réponse. Celui du 16 mai sera à quel endroit? Est-ce que c'est déterminé? Oui, ce sera au Centre civique ici à Dolbeau-Mistassini. OK. Puis, on parle d'un souper chic, donc c'est vraiment plus... un souper, on vient manger et c'est terminé, ou y a-t-il une soirée qui va suivre un peu le souper? Bien, dans le fond, l'événement du 16 mai, on se garde évidemment des surprises. Ce sera grandiose. Donc, soirée chic, cocktail dînatoire, événement style casino. On va pouvoir vous en dévoiler plus là, éventuellement. Super. Donc, Madame Boivin, Madame Leclerc, merci beaucoup pour votre temps, pour le temps que vous avez passé avec moi pour les questions. On vous souhaite le meilleur des succès dans le futur avec le nouveau club Kiwanis Maria Chapdelaine. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Oui, merci. Donc, c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Mon nom est Alexandre Guertin et rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission.
Donc, merci tout le monde d'être ici ce matin. Je suis bien contente d'être accompagnée de mon collègue Éric. Ça fait un petit bout de temps que ce projet est dans les cartons afin de mieux servir la population, mais surtout les entreprises de Gérardville qui ont besoin de nourrir leurs travailleurs. Et je dirais que ça va rayonner au-delà de Gérardville, ce beau projet-là. C'est pas un luxe. Quand on pense que le restaurant le plus près se trouve à 30 km, c'est d'une nécessité pour Gérardville, mais aussi pour tout le territoire. Par le passé, la population a bien démontré à quel point elle est attachée à son épicerie. Et si vous n'aviez pas fait cette démonstration-là, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, on se rappelle que dans les années 2010, lorsque le marché a connu une période plus difficile, un comité citoyen avait été formé dans le but de venir en aide au marché. Puis, en moins d'une semaine, il y a 200 membres qui avaient réussi à ramasser un montant de 75 000 $ pour le comité de développement de Gérardville. Ça a soutenu le marché en versant une seconde somme de 75 000 $. Donc, il y a vraiment une belle solidarité. Puis on la sent ici ce matin. Il y a beaucoup de monde. Habituellement, dans les conférences de presse, on a quelques journalistes. Mais là, je suis très heureuse de voir les gens qui sont ici avec nous. Donc, il y a une belle solidarité qui s'est manifestée au sein du village pour préserver l'épicerie qui a depuis retrouvé sa santé financière grâce à... Merci. Les investissements annoncés aujourd'hui viennent soutenir une autre étape de son développement afin que le marché puisse encore mieux servir la population et la clientèle. Je suis bien fière de voir l'esprit d'entreprise qui anime et qui habite l'équipe et de contribuer à la réalisation de cette initiative. Les projets de rénovation et d'automatisation coûtent cher. Et de dépassement de coûts, vous avez travaillé fort, vos équipes ont travaillé fort. Donc, les dépassements de coûts réussis à mettre en place. Le gouvernement est présent pour accompagner les entreprises comme le marché de Gérardville qui souhaitent innover pour se moderniser et améliorer les capacités de production. Et je laisserai mon collègue vous faire mention des sommes qui ont été investies par le gouvernement. Donc, en conclusion, je souhaite bonne chance à toute l'équipe dans votre nouvelle... J'ai hâte de voir les nouvelles installations qui sont en construction présentement. Donc, longue vie au marché et je souhaite que la population soit derrière vous durant les prochaines années également. On le sent très bien. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de conférence. Nathalie, merci de m'avoir invité, de venir, d'avoir la chance d'aller ici à Gérardville puis faire cette annonce avec toi. Puis, vous savez, je suis député du Lac-Saint-Jean, mais maintenant, je suis ministre responsable de la région, mais ministre aussi au développement économique régional. C'est important, des annonces comme ça pour nos régions, c'est important pour nos ruralités, parce que le développement économique régional passe par nos milieux, par le rural, puis ici, ça vient démontrer encore une fois là, l'importance de ces projets-là. Puis, c'est un projet aussi qui bénéficie d'une aide aussi du Fonds Région Ruralité, commerce de proximité que j'avais travaillé. Parfois, c'est pas nécessairement des gros montants. Et ces montants-là font toute la différence. Donc, vraiment content là, que ces programmes-là servent justement à aider. Madame Prévost, Madame Nicole et toute l'équipe, je sais que vous avez travaillé depuis quelques années à réaliser un important projet de développement pour bonifier l'offre, le repas préparé au marché de Gérardville. Aujourd'hui, on a le plaisir, moi et ma collègue, d'annoncer un investissement du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec. En fait, c'est tout près de 1,8 million de dollars qui est annoncé aujourd'hui. On parle d'Investissement Québec, 1,1 million de dollars en prêt et 500 000 dollars qui viennent de la Société du Plan Nord et un 150 000 qui vient du Fonds Région Ruralité. Ça, le 500 000 et le 150 000, c'est des subventions, des montants non rembourssables. Donc, on sait que c'est important d'avoir des gens qui s'investissent, mais c'est important aussi que l'entreprise, ça veut grandir, que le gouvernement soit là, puis qu'on soit en aide avec ces gens-là. Donc, cet argent-là, ce projet-là va servir, entre autres, à installer une usine de transformation alimentaire qui vient aussi répondre aux normes du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation. Le projet aussi prévoit l'achat d'équipements. Ma collègue l'a bien dit. Je vais laisser aussi le soin
à nos deux promoteurs d'expliquer le projet dans son ensemble. Puis, c'est des initiatives qui démontrent bien l'importance d'innover. Puis, ces investissements-là amènent beaucoup d'améliorations. Le marché de Gérardville va pouvoir offrir encore plus de services, répondre encore plus à un besoin de la population. Mais le plus important, c'est qu'il vient continuer à vitaliser la communauté, qui vient continuer à maintenir un service, puis qui crée aussi de l'emploi. On parle de tout près de 8 à 10 emplois permanents, une trentaine avec des étudiants, tout ça. Ça, là, c'est le cœur d'un village. C'est ça l'essentiel. Alors, en terminant, je vous souhaite vraiment à toute l'équipe un bon succès. Je suis convaincu que ça va continuer. Puis, je vous remercie d'élaborer des projets ambitieux comme ceux-là. Vous nous donnez la chance à nous d'avoir le privilège d'être avec vous pour faire ces annonces-là. Puis, c'est tellement important, encore une fois, pour une municipalité, un projet comme celui-là. C'est un projet de 2,4 millions. Puis, moi, je suis fier. On a tendance à parler des grandes annonces, des gros projets. Mais si vous savez, ces projets-là, vraiment que ça fait du bien pour vous aider, que c'est important. Alors, merci tout le monde. Merci d'y croire. Merci d'investir. Je suis content de voir qu'il y a autant de citoyens, autant de gens qui sont interpellés, autant de gens que ça vient toucher. C'est une épicerie qui a été faite avec le cœur et je pense qu'elle est conduite avec le cœur. On voit que tous les employés sont réunis pour cet effet-là. Puis on le sait qu'ils ont tous le sourire quand on va à l'épicerie. Ils sont toujours souriants, toujours accueillants. On a toujours notre très bon service. Merci, je vais commencer comme ça. C'était une très grande fierté pour moi de vous réunir aujourd'hui pour annoncer un projet structurant et porteur d'avenir, mais non seulement pour Gérardville, mais aussi pour l'ensemble du secteur. On s'entend que ça ne va pas s'arrêter à la frontière de Gérardville. Toutes les villages environnants vont pouvoir en bénéficier, toutes les structures différentes vont pouvoir en bénéficier. Puis je pense qu'elles vont en faire l'éloge tout à l'heure. Elles ont déjà un plan de marché qui est bien établi. Je leur fais confiance. Ce projet-là, c'est sûr que ça dépasse largement les murs qui ont été érigés, mais s'inscrit dans une vision collective de développement économique, d'attractivité et de consolidation des services. Vous comprendrez que pour 1000 habitants, un tel investissement, c'est quand même majeur. On vous remercie d'avoir pris part à ça. C'est important pour notre village, mais c'est important pour les biscuits qu'elles puissent perdurer. On a la chance d'avoir tous les services essentiels dans notre village. On parle des biscuits, on parle d'un cos d'essence, on parle de prélèvement sanguin, on parle d'une pharmacie, on parle d'une quincaillerie, on parle de beaucoup de services, mais tout ça ne peut exister que si tout le monde y bénéficie et que si tout le monde profite de ces services à Gérardville. Il est fait pour les Gérardvillois, mais aussi par tous les villégiateurs qui passent. Je ne sais pas combien on passe tous les jours, tous les routiers qui passent tous les jours pour le monde de la forêt, mais il y en a beaucoup. Donc, je vous remercie. C'est sûr que je vais remercier tous les partenaires. Je vois Jean-François qui a, finalement, c'est au moment où il y a eu une petite baisse de régime de nos deux promotrices qui ont travaillé super fort pendant plus de 2 ans. Jean-François, tu as su relever le dernier défi, puis je vois qu'elles sont à nouveau motivées comme jamais, donc merci beaucoup. 2026 commence en trombe. On espère qu'on a plein de projets, on a une nouvelle DG, on a une municipalité qui veut encore grandir. On espère que le gouvernement va nous suivre aussi. Ça, c'est le petit message du maire. Et que je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à tous. Je tiens à mentionner que je vais parler en mon nom et en celui de mon associé, Manon Metika. Pour notre équipe et nous, cet événement est particulièrement. Depuis plus de 2 ans, nous travaillons sans relâche à ce projet. Il n'a pas été exempt de défis, mais ce sont la persévérance, la collaboration et la confiance de nos partenaires, l'engagement de nos employés et surtout l'appui constant de notre clientèle qui nous ont permis d'aller de l'avant et de bâtir une solution durable pour notre marché. Le contexte actuel du secteur alimentaire est exigeant. Il est marqué par la concurrence des grandes surfaces, la montée de la vente en ligne et la présence de nombreux joueurs à dépendre. Malgré cette réalité, nous réussissons encore aujourd'hui à nous tailler une place et à maintenir un service de proximité essentiel pour notre communauté. Avant d'entrer dans le détail du projet, il est important de mettre de l'avant un point fondamental. Si le marché est bien vivant aujourd'hui, si nous pouvons annoncer un projet d'envergure comme celui-ci, c'est d'abord et avant tout
grâce à la confiance et à l'encouragement constant de notre clientèle. Jour après jour, citoyens, villégiateurs et gens de passage nous choisissent, nous soutiennent et croient en nous. Cette confiance est essentielle au démarrage d'un projet, pendant sa réalisation et pour en assurer sa réalisation. Le projet que nous développons vise à assurer la pérennité du marché, mais il s'inscrit surtout dans une vision collective, celle de maintenir des commerces de proximité vivants et forts dans notre milieu. Cette confiance a été soutenue et structurée par des partenaires profondément engagés dans le développement local. J'ai donc le comité de développement ainsi que le regroupement des citoyens pour le développement de Gérardville qui ont joué un rôle absolument central. Par leur appui financier, par l'implication concrète de leurs membres et par leur présence constante à chaque étape du projet, ils ont permis d'assurer la stabilité nécessaire pour bâtir une solution durable. Votre confiance nous motive à continuer de développer, d'améliorer et de maintenir un service essentiel au cœur de notre communauté. Merci.